Yo, ça va ou quoi? Nouvelle vidéo, nouveau concept. Je vais appeler ça sûrement Poké Café, je crois que c'est ça que j'avais dit. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode. Donc on va interviewer un pote à moi qui est aussi le co-CEO de ICI Japon Corp eSport. Il me prête les locaux du Saiba Café, qui est le restaurant en fait, de ICI Japon tout simplement. On va parler Pokémon, on va parler eSport, parce que l'eSport c'est une de mes passions et c'est aussi le métier de la personne qu'on va rencontrer aujourd'hui. Elle est partie, suivez-moi. Yo, comment ça va? Ciao mon gars, ça me fait trop plaisir de t'avoir dans cette vidéo. Comment tu vas déjà? Ça va super bien là. Trop bien. Aujourd'hui, on tourne sur un joueur très spécial pour nous. Genre très important. Très important, la finale de LFL. Est-ce que déjà tu peux m'expliquer qui tu es? Parce que là on parle Oui, de c'est sport, vrai, tu oui, parles c'est de vrai, LFL, de machin, mais qui tu es? Je suis Joseph, on me connaît sous le pseudo Elrodes. Je suis cofondateur et co-gérant aujourd'hui de la structure ICI Japon Corp eSport. D'ailleurs, dont on porte les magnifiques maillots, hein. N'hésitez pas, c'est fou. Je mettrai le lien en description. Pour les collectionneurs de cartes, peut-être qu'ils connaissent Steve avec Tokyo Card qui faisait des lives d'ouverture beaucoup, il fait l'import des cartes japonaises justement. Aujourd'hui je gère un peu, je suis chef des opérations pour être un peu plus précis, tout ce qui est opérationnel dans la structure, chapeauter un peu chaque la com, les joueurs, Les équipes, la com, le machin. tout. Je fais un peu tout. En vrai, Suisse. exactement. Ouais, ok, trop bien. Et c'est quoi ton rapport avec Pokémon? Alors moi mon rapport avec Pokémon il vient de très loin. Il y a tout le monde qui parle de ce fameux Dracofeu, la première édition, avec le petit 1 là. Ça je l'ai eu. Peut-être au moins 2 exemplaires entre les mains. Quand tu étais petit? Quand j'étais petit, parce que j'ai des grands frères en fait. Ok, ah oui. Et en fait, mes grands frères, ils ont fait toute la collecte à l'époque. Ils étaient 3. Ok. Et ils avaient fait toute la collecte à 3 de la première édition. Okay. Sauf qu'entre temps, ça est arrivé entre mes mains. Moi, je suis petit, je joue avec les cartes. Okay. Les cartes, ça se perd. Ça s'abîme. Et j'ai des cartes première édition. J'ai une cagette, tu vois, les cagettes à linge là, en plastique. T'as plein de cartes remplies. Incroyable. Mais c'est et des cartes de quand tu étais plus jeune? C'est que des cartes première édition. Okay. Et ta mère, elle les a jamais vendues? Tu sais, il y a toujours l'histoire de non, alors ma mère, elle les a vendues et tout. Non, justement, elle en a jeté. Ah, ouais, bah oui. Et puis, je pense qu'on a eu des. Enfin, tu sais, quand t'es petit, tu vois les cartes, enfin, il y en a, ça arrive, des fois, tu vas à la contre-récré, tu te fais voler tes cartes. Tu les voler, etc. Ah ouais, c'est perdu. Mais j'ai encore le Tortank Florizard première édition, un peu abîmé. Un peu abîmé, mais dans ta collecte. Mais ma aussi, dans la collecte. Et du coup, donc ça, c'est ton rapport par rapport à quand tu étais enfant. Ouais. Là, tu as bientôt 30 ans. Enfin, on a bientôt 30 ans quand on s'est servi. Je suppose que tu as dû faire une longue pause sur Pokémon et que tu as repris un instant T. Est-ce que tu peux m'expliquer du coup ce moment où tu as décidé de revenir dans Pokémon et de pourquoi il est sur ma chaîne avec cette beauté qu'on va s'ouvrir là tout de suite, juste après? Même raison, 151 en fait. Ok, ah oui. Vu que mes frères avaient fait la collecte, la première édition, quand j'ai vu qu'ils auraient fait 151 en mode regardez, on a refait les premières cartes, mais du coup avec tout le nouveau système, des full art, SAR et tout. Okay. Je me suis dit ok, je fais ça. Du coup j'ai ouvert une display. Alors j'ai eu la pire SAR, j'ai eu Léo. Donc bon, en vrai ça va. Mais le truc c'est que peu de temps après je suis allé au Japon. Okay. Et je me suis dit vas-y pour 200 balles je la complète au max. En japonais du coup? En japonais. Okay. Je fais uniquement en japonais, je pense pour la même raison que tout le monde. Les cartes qu'on fait en Europe elles sont pourries. Non, vraiment, la qualité du carton est 1000 fois. La qualité du carton, elle est meilleure au Japon. Je suis désolé, les entreprises, faut step up là-dessus. Mais du coup, c'est ça. Donc, ça, je l'ai quasiment complété. Là, elle est dans ce classeur. Et honnêtement, je peux le montrer. Ouais, carrément. Du coup, tu fais genre le Master Set avec les Master Balls, les Pokéballs, etc. Non. Juste la carte en un exemplaire. Et puis, juste les cartes en un exemplaire. Alors ça, c'est les cartes que j'aime le moins. Du coup, c'est celles que j'ai pas priorisées. Les full art. Je trouve belle, moi. Ah ouais. Mais surtout, voilà, là, j'ai bien complété. Hein, c'est les plus... Il manque que les invitations qui sont les plus chères. Et ça, c'est ma copine qui me l'a offerte à Noël. Là. Ok, un beau cadeau. Après, c'est pas mes préférés. Hein. Franchement, j'ai un coup de cœur pour le Tortank de Harita. Là. C'est ma pire. Alors que je suis un bandeur de carapuce, c'est ma pire. Ah ouais, moi je la trouve incroyable. Je te laisserai faire des J'aurais aimé un Dracofeu un peu plus badass. Ouais, je suis d'accord que c'est pas le meilleur des Dracofeu. Mais en vrai, quand tu regardes, parce que moi je trouve que quand tu l'as, j'ai fait un truc ghetto à la pâte à fixe pour le mettre. La pâte à fixe, ah oui. Moi je trouve que quand tu sais que t'as des classeurs pour top loader. Hein. J'apprends un truc. Il y a des classeurs pour top loader. Moi je trouve que le foil, ça se voit pas trop avec le truc, mais la foil de la carte, elle est incroyable. Non, mais c'est une très belle carte. Je dis juste que sur les trois, c'est la moins réussie, personnellement. Après, je capte ce que tu veux dire. Après, je suis pas très pour moi, la plus réussie, c'est la Florizard. C'est vrai que la Florizard est très très belle aussi. La plus belle. Et du coup, quand je suis allé au Japon, en fait, je me suis dit, tiens, je vais compléter au max. J'ai dû faire un choix entre la Mew ou la Dracofeu à un moment, parce que les prix. Ah, bien sûr, ouais.
Et La mue, elle est belle aussi. La mue, je la trouve très très belle. Et en vrai, si on regarde bien, je sais pas si elle est comme ça sur la japonaise. Mais normalement, si on regarde bien sur la carte, t'as un petit coucher de soleil là qui brille ici. oui, non, mais tout. Moi, je trouve que le détail de 151 est une 151, c'est une. Si jamais vous voulez vous lancer et que vous dites, je veux faire un set, 151, les cartes, c'est encore très abordable. Alors quand je dis très abordable, forcément, ça va être plusieurs centaines d'euros. Pas pour ouvrir. Hein. Non, mais pour ouvrir 151, faut pas ouvrir. Et si vous voulez acheter des cartes à unité, effectivement, je pense que 151, c'est une belle extension pour se remettre dedans. Ce que je vous propose, ce que je te propose, c'est qu'on commence à ouvrir un display parce que là depuis tout à l'heure, elle m'appelle. Oui, l'introduction elle est longue, désolé la monteuse. De ouf, mais je trouve que c'était important un petit peu de te resituer déjà qui tu es dans la vraie vie. De toute façon, je vais me poser plein de questions sur l'e-sport, parce que l'e-sport c'est une de mes passions. Et on va parler de Pokémon. Ce que je te propose, c'est que je te laisse l'ouvrir. Moi en attendant, je vais présenter cette carte, qui est une exclue en fait, du Pokémon Center, si je dis pas de conneries, c'est ce que tu m'avais dit. Exclue Pokémon Center, ouais. Qui est en fait une carte. C'est quelque chose qu'ils vont commencer à refaire les Japonais, c'est offrir une carte. Offrir une carte avec la display. Généralement, elles seront à l'intérieur, mais là, dans ce cas-là, je ne sais pas pourquoi elle est en extérieur. Et je la trouve magnifique, ces machines. C'est une dresseuse que j'aime beaucoup. Et le fait qu'ils refont la dresseuse ou le dresseur avec un Pokémon en mode comment ils s'appellent CHR, je trouve ça incroyable. Et je les ai toutes. Et je pense que je vais me remettre dedans juste pour les CHR, justement. Et la display elle est ouverte, en fait. Donc, en fait, on va juste y aller. On va commencer. Voilà, il est tout beau, il est tout. Toutes mes excuses là. Ah oui, pour ça, bon, c'est pas grave. C'est les détails. On est en manque gag, hein, les gars. Je suis un petit youtubeur. Ouais, c'est pas mes micros, c'est des micros de Yume d'ailleurs que je remercie. On n'est pas chez moi, on est au Saiba Café que je remercie aussi. Et on fait ça avec des téléphones. Donc mon téléphone plus le téléphone de l'invité, vous voyez le truc. Donc c'est vraiment entre. Et moi j'aime bien. Ça c'est le YouTube que je kiffe. Mais vraiment, moi c'est un truc bien. Vraiment je kiffe trop ta chaîne parce que c'est vraiment homemade. Et ce qui est important, souvent les gens ils mettent trop dans le montage, dans le matos et tout, mais ce qui est important c'est ce que tu racontes, je trouve. Et tu vois, ta série là, je prends 100 euros tout 1000 euros, tout 10 000 ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. On va voir ce que ça va donner parce que c'est vraiment de mettre en mode, tu sais, du réel, tu vois. Si ça vend pas, ça vend pas. Si ça vend, ça vend et on va avancer comme ça. Ce qui compte, c'est que tu te fasses kiffer. Exactement. Alors, et là, on va se faire kiffer, on va ouvrir ça. Je vais te poser des questions aussi un petit peu sur ton taf. Carrément. Et en même temps sur Pokémon. Là, tu as pas mal parlé de Pokémon, du coup, je vais te poser une question sur ton taf, parce que du coup, tu es le co-CEO de SI Japon eSport. Tu m'as parlé un petit peu de comment tu es rentré dans le monde de Pokémon. Je vais te poser la même question, comment tu es rentré dans le monde de l'eSport en vrai? C'est une histoire tellement. Tu sais que je l'ai pas raconté. Il y a peu de gens avec qui je l'ai raconté celle-là. Bah écoute, si tu veux la raconter, c'est avec grand plaisir. En fait, ça vient. J'ai rencontré Tita Titutu parce que donc les Zlan, je le connaissais, j'étais un de ses viewers et je le kiffais bien. Attends, je vois qu'il y a déjà un petit hit. Et. Je peux les poser là, on va les poser là. Et en fait, elles sont vraiment très belles. C'est très dur de répondre en temps d'ouvrir, mais je vais réussir. Non, en fait, du coup, quand je l'ai rencontré. Pardon, je l'ai rencontré parce que pardon, c'est pas un exercice. Du coup, j'ai rencontré Tita. En fait, la première fois en IRL parce que à un event Civ Age of Empire de Zerator au Grand Rex. Et je crois que je l'ai déjà. Oui, parce qu'il faut savoir, tout ajout, j'ai déjà ouvert une display sur celle-ci. Ok. Mais voilà. Ah oui, tu l'avais ouvert avec ta meuf, non? Non, ça c'était SV8. Ça c'était Terrasteel Evolution. Et ça c'est. En fait, j'ai aussi ouvert avec ma meuf. C'est totalement en distanciel. C'est totalement. Mais SV8, je collectionne vraiment avec elle. Bon, là, du coup, c'est un booster. En effet, c'est 5 cartes dans ces boosters. Ouais, c'est ça. Elle est déjà un peu belle. Maganon, t'aimes bien les Pokémon de Akadjo ou pas? Maganon, c'est Akadjo, c'était Saphir. Non, c'était Diamant Perle, j'ai adoré le jeu. Mais vous savez pourquoi j'ai adoré? Pour les souterrains. Voilà. C'est une mécanique qui était incroyable, qui quand il y a eu le Wi-Fi, ils l'ont pas mise et j'ai regretté. Ah, ouais, ok. Mais du coup, je vais répondre. Du coup, l'e-sport, comment je suis tombé dedans? Et vas-y, et en même temps, je pense que c'est plus simple que je parle pour que toi tu ouvres. Bon, elle est belle. Mais du coup, je me suis lancé quand. j'ai rencontré Tita à ce moment-là. C'était à cet event Age of Empires sur un coup de tête. J'ai un ami qui avait une place extra, qui connaissait Tita. Et qui m'a dit j'ai une place extra, viens et tout, c'est carré, on s'était mis très bien. Et en fait là vraiment c'est le premier contact. Et en fait, je sais pas si vous vous rappelez, il y a un jeu qui s'appelle Farming Simulator qui a été une Zlan. Ouais. Et un joueur de ça, toi. En fait c'est ça, j'étais pour l'anecdote vice-champion de ça, je vais pas non plus raconter toute sa vie, ça c'est une partie que les gens connaissent un peu plus, il y a un documentaire carrément sur nous à 400 000 vues sur YouTube. Ah ouais, incroyable. Ouais, qui a été fait par People Makes Game, qui est une chaîne incroyable, les mecs sont adorables. Putain, elles sont vraiment belles les cartes. Très très belles, celle-là c'est magnifique. Mais j'ai rencontré Tita comme ça, et en fait en même temps j'étais aussi fan de la K-Corp. Ok. Et lui aussi, ça tombait bien.
Et un soir, avec un autre associé, on s'était lancé, on s'est dit, viens, il y a l'UFA bientôt. Donc, toi, tu connais bien, sur Smash. Bien, ouais. Gros tournoi Smash. Viens, on fait un truc, tu vois. Genre, on sponsorise un autre ami faire le truc. Et en fait, de fil en aiguille, on s'aperçoit qu'on avait contact. Tita, il avait l'influence parce qu'il avait quand même 9K sur Twitter. Ok. Ok, très bien. Nice. Je l'ai pas encore, celle-là. Je crois. Parfait. De toute façon, c'est sa display d'ailleurs. Ouais. Moi, j'ai les contacts, mais j'ai pas l'argent. Lui, il a l'argent, mais pas les contacts. Alors, du coup, on a fait un petit micmac. Non, c'est ça. Du coup, on s'est lancé comme ça sur. Ça s'appelait Ascent à l'époque. Ouais. On utilisait Nata. Très vite, on a eu Arsnif aussi que les gens ont connu. Beaucoup plus avec la Zlan souvent. Voilà. Et en fait, au bout d'un an, on arrive au moment de la Zlan. Et là, il y a ici Japon Corp, donc l'entreprise de TEP. Oh, elle est belle. Très Giancy, c'est ça? Non, c'est pas Giancy, c'est pas Giancy, ouais, c'est ça, mais je t'avoue que. Alternative. Tu sais que j'aime trop la web qui remet ça, j'aime trop. Moi, le fait qu'ils aient mis les trainers, je trouve ça trop. Mais moi, j'ai toujours aimé le bail des trainers. Et le fait qu'ils font un petit clin d'œil à Jim et à Platine. Ouais, je trouve ça incroyable. Ah bah c'est fou, moi Platine, je te dis, j'adore ça. En fait, même les Pokémon, je kiffe de fou. Mais du coup, Tev nous contacte, il nous dit, alors à l'époque c'est Tristan plutôt, qui nous contacte et qui nous fait yo les gars, on aimerait bien participer, vous savez faire du sport, parce que Tita il manageait Nico à l'époque, que les gens connaissent bien, un premier gagnant de Zlan, voilà. Et il fait, bah venez, nous, vous pouvez mettre Arsnif dessus à la Zlan. Oh, elle est incroyable la Wayland Wish. Je kiffe trop, l'alternative elle est ouf, de fou aussi. Mais même juste la holo, elle est incroyable. Elle est trop belle. Je la mets de côté parce que je vais lui voler. Pitié, je l'ai pas. Tu l'as pas? Bon, je te la vole, c'est en double. Oui, ça marche. Dis-le. Vas-y, je te laisse terminer l'histoire. Ouais, je continue. On se lance, on fait la Zlan. Ça se passe très bien pour nous, ça se passe très bien entre Sinis et Arsnif parce que du coup on lui propose Sinis qui est notre pote qui à l'époque veut participer aussi. Arsnif fait une perf, voilà, on s'en rappelle, et à la fin, contact, yo les gars, on veut faire de l'e-sport, on va sur League of Legends, vous avez l'expérience, nous concrètement on a l'influence, fusion, Ascent devient ici Japon Corp en août, un truc comme ça, juste avant l'ascension à l'époque sur Trackmania, juste à ce moment-là. C'était pour cette date-là, et c'est ça aussi, c'est qu'à l'époque, on est sur l'ascension sur Trackmania qui pète de fou. En fait, autant sur Smash, on arrive, mais on est sur Trackmania. On a Artanir et Xerar, les deux sont vraiment dans les contenders et tout. Artanir se qualifie pour la grande finale. C'est un gros event. Forcément, il y a des monstres en face, mais c'était assez gros. Surtout qu'on avait gagné les Open Dons. Fun fact, on a gagné nos premiers Open Dons, pas sur League of Legends, mais sur Trackmania. Incroyable. Alors, on n'était pas en première ligue, mais on était passé de la ligue ouverte à la deuxième ligue. Et voilà, en fait, on se retrouve. Mais vraiment le fait que, enfin tu vois, c'est l'effet papillon de je vais un jour voir un event Age of Empires de Zerator, je joue à Farming Simulator, résultat je fais de l'e-sport. C'est pas un truc que tout le monde sait. Bah surtout sur le jeu. Et c'est une longue histoire aussi à force. Ouais, non mais j'ai galéré à la raconter et tout. Non mais en vrai je trouve ça trop passionnant. Au final c'est juste des contacts qu'on fait des contacts qu'on fait des contacts. Et puis là tu te retrouves à travailler pour ici Japon. Bah c'est ça. Avec Tev, c'est un ami aujourd'hui. C'est incroyable. Non, vraiment. Puis en plus, enfin, tu vois, quand je suis au Japon, c'était avec eux. Enfin, de toute façon, tu commences à te voir aussi dans les vidéos, dans les vlogs et tout. Moi, je les regarde et je commence à voir ta gueule. Bah ouais, parce que là, on est le lieu Cyber Café. Je suis en gestion côté ici Japon sur le lieu, quoi. Donc, je fais ça. Donc, je travaille à la fois avec Tev, à la fois pour Tev. Ouais. Mais c'est génial. Je kiffe. Trop bien. Je kiffe. Trop bien. Je te laisse ouvrir un booster. Ils sont galères de fou à ouvrir cela. Bon, les boosters japonais sont faciles à ouvrir, il y a une tech, je te la montrerai après. On peut parler peut-être des hits sur cette édition. J'ai déjà hit. Pour être honnête, je ne suis pas trop spoil. Tu t'es pas trop spoil? Je vais pas spoil alors. Je sais qu'il y a une Reshiram que beaucoup de personnes aiment. Mais qui n'est pas un si gros hit que ça. En fait, j'ai vu les cartes, mais je ne me rappelle plus pour être honnête. Ce que je te propose, c'est qu'on ouvre quelques boosters pour avancer. Je te poserai d'autres questions après. Non, on va ouvrir. Mais du coup, c'est quoi ton call du coup? Elle est belle. Mon call? Ton goal, enfin la carte que tu aimerais avoir. Moi, la Mélofée, mais comme tout le monde. La Mélofée? Elle est vraiment... C'est la Mélofée avec... elle est comment elle s'appelle? Lily. C'est Lily's Mélofée. On la voit sur les boosters. Ici. Là, parfait. Ouais. De toute façon, ça va faire un débrief. Lui, là? Ouais, de fou, moi aussi, je kiffe bien. Et le triplé, là, enfin le duo, il est vraiment bien. L'ombre. Ok. Chat. J'ai beaucoup. En fait, c'est normal. Mais en fait, j'ai eu beaucoup de chance sur ma première ouverture. J'ai eu 0 double.
C'est trop rare, je trouve. Même sur les communes et tout? Même sur les communautés. Ok, incroyable. Ou peut-être faire 2-3, tu vois, mais... Ok, moi je t'avoue, j'ai un carton rempli de doubles, de triples, de quadruples, Ouais, de cartes japonaises, de communes, co. C'est un peu le truc qui refroidit à ouvrir, c'est les cartes que t'as en double. Après, t'as des gens qui les rachètent en masse. Ah ouais? Ok. Ouais. C'est qui ton Pokémon préféré d'ailleurs? Oh, c'est dur. C'était Lucario pendant très longtemps. Ok, plus maintenant. Plus maintenant, en vrai, chez Switch sur Psychoblock. Je trouve le Ok. Pokémon trop funky, le concept du Pokémon un petit peu. Tac. J'aime bien aussi là les trainers. Ouais, celle-là, elle est belle. La AR là, celle-ci, de la pré-évolution. Vas-y, elle est. Sinistrel? Ouais, c'est Sinistrel, je sais pas, j'ai pas les noms. En fait, j'ai arrêté, moi honnêtement, j'ai arrêté à Diamant Perle, j'ai repris avec Y et après j'ai re-arrêté. T'es clairement plus efficace que moi pour ouvrir, vas-y. C'est l'habitude. C'est l'habitude. Regarde une technique. En gros, tu vois, il y a un petit rond ici. Ouais. C'est là que tu déplies, tu prends le petit rond avec toi et tu ouvres. Et ça te fait l'ouverture. Non, mais même pour les. Ouais, mais j'ai l'habitude. En fait, moi, je joue aux cartes depuis très longtemps. J'ai beaucoup joué à Wakfu TCG à l'époque, j'ai joué à Vanguard. À Magic? Un petit peu. Ça, mais Magic, c'est pas le jeu que j'ai le plus kiffé. C'est la SR de. C'est la SR. Mais c'est une très belle carte, ça. Ouais, elle est cool. Elle est incroyable. Je l'avais oublié qu'elle existait, celle-ci. Tu me sors une petite sleeve, un petit uploader, mon petit pote. Du coup, ouais, Psychopod, que ton Pokémon préféré. Psychopod, mon Pokémon préféré. Ouais, on a ouvert. Je m'attendais pas à... Moi non plus. Mais c'est ça la beauté du truc. C'est genre, tu parles, tu discutes, tu fais ta vie. Alors, est-ce que t'as un conseil? Moi, en général, je fais pas en dessous. Je fais pas. Bah ouais, comme ça, je c'est fais très que bien. par en dessous. Ouais, et après, tu prends top loader, loader. puis top loader, moi je le mets comme ça aussi. Ouais, je préfère ceux sur le côté en vrai. J'en mets pas. C'est compliqué quand tu commandes. Ah, top loader sur le côté? Ah, moi j'aime pas du tout. Tu fais comme ça, tac, après tu tapotes sur la table. Je fais ta pote là-bas. Parfait, incroyable et très belle. Incroyable, SR. Incroyable. Alors, j'ai déjà eu dans mon autre display, j'ai eu 2 secrets. C'est faisable, hein. Franchement, C'est faisable. tout est jouable. Tout est jouable. Hop là, elle est belle, on va la mettre en fond. Ok, donc ton Pokémon préféré, Psycho Quack. Et du coup, t'aimes aussi de manière générale les Pokémon de type O ou. Non. Genre, t'as pas de type préféré? J'ai pas j'ai envie de dire. Oh, magnifique. Ça. Non, mais surtout, moi j'ai vu derrière. Comiya, incroyable. J'aime beaucoup Comiya. Bah, c'est celle qui a la R qui est incroyable. C'est une de mes cartes préférées du set. Voilà, je suis content. Le mouton là? Ouais. En plus, ça tombe bien, le ramadan, ça commence demain. Elle est incroyable, je suis trop content. C'est ça qui est très belle. Remonte la caméra en vrai. Elle est trop belle. C'est Nabil, je crois, avec. C'est Nabil avec son Woulou qui va leak mon ressort. Woulou. Très bonne ref. Mon ressort, ceux qui D'ailleurs, tu parles de Woulou, c'est là, effectivement, on filme la finale de la LFL. Donc, à la base, il disait qu'il était un grand fan de la Carmine Corp. Ouais. Et il va jouer contre un Carmine Corp. Bon, ils se sont fait botter le cul la semaine dernière. Ouais, mais là, je suis trop confiant. Ça a travaillé pour éviter justement la même chose qu'à la fin. Ouais, ça a énormément travaillé. En fait, on a eu une semaine de prépa. Les joueurs, pour dire, on me disait en stream hier, les joueurs, ils ont fait des night blocks. C'est-à-dire que là, ils ont joué 2 fois plus. Ah oui. Ils ont changé la strat. Ouais, ils ont vraiment travaillé. Et je rappelle que pour l'Open Down, on se prend 3-0 par Aegis le premier match. Oui, c'est vrai. Retour, ça gagne. Après, c'était pas le même roster, mais ok. C'était pas... Ouais. D'ailleurs, juste pour rappel, LFL, du coup, c'est League of Legends. League of Legends, si je devrais l'expliquer à un néophyte. J'aime énormément l'explication de The Great Review, qui est tu es 5 pélos et ton but c'est d'aller casser, c'est la SR de celle-ci comme on a vu. Exactement. Tu es 5 pélos et ton but c'est d'aller casser le gros caillou dans la base adverse qui est défendu par des tours, concrètement. Okay. Je pense que si je dois expliquer plus longtemps, ça doit prendre plus que 30 secondes. Mais vraiment, le but c'est d'aller casser le gros caillou dans la base ennemie et t'as des armes pour ça. Et c'est le jeu le plus joué au monde, un des jeux les plus joués au monde, qui est le plus regardé dans le monde en termes d'e-sport. Ouais. Donc c'était vraiment un... Oh, le petit winner, je kiffe trop. Je crois que c'est en vrai les Pokémon O, quand j'ouvre des cartes, c'est mes préférés. C'est tes préférés? Non. Elle est bien aussi. Moi j'aime beaucoup les Pokémon O en mode AR. Oui. Dans les cartes, les AR. Bah parce qu'en fait, la texture, vu qu'ils font des efforts de fou et l'eau quand ça allait à la plage. Tu vois, personnellement, mon type préféré, c'est le type insecte. J'adore les Pokémon insectes. Ça m'étonne trop pas. Le truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de Pokémon. Il y a plein de Pokémon insectes qui ont un flow incroyable, mais il n'y a pas beaucoup de cartes qui ont un flow incroyable. Généralement, les cartes insectes qui sont stylées, c'est genre quand c'est du Cisaiox, un sécateur et Sramouraï, un truc comme ça, là j'oublie son nom exactement. Sramouraï? Ouais. Scarabux? Non, Scarabux c'est stylé, mais c'est un autre Pokémon. Il est stylé, je te montrerai tout à l'heure. De fou, je suis chaud. Pyrax aussi, que j'aime beaucoup. Pokémon de la 5e génération. Mais en vrai, les Pokémon insectes, ils ont des vraies recherches. En fait, ils aiment bien, souvent, tu sais,
En fait, il y a une histoire. Moi, j'aime bien les Pokémon, ils prennent un animal et ils en font un truc, tu vois. C'est un peu le problème des fois des Pokémon de type O. C'est que des fois, ils prennent un Pokémon, Voilà, ça, ils prennent un animal et puis enfin, ils en font un. Tu vois, là, lui, typiquement, c'est un cochon. Voilà, fin du. Ouais. Bon, tu vois, le cactus animé, ça je kiffe bien, mais c'est du réchauffé. Cacnea, ça c'est pas Cacnea. Ouais, Cacnea, Cacturne, etc. Ouais, c'est vrai ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et donc, du coup, ouais, donc, vous avez créé donc, fusion avec ici Japon. Ouais. Vous étiez sur Smash, Trackmania, Dofus. On a été sur Dofus aussi. Dofus. On était dans les premiers à aller sur Dofus. Techniquement. Moi, juste pour mettre dans le contexte, je connais Rhodes depuis Ascent, donc depuis un long moment. Donc avant même la fusion. Lui, il fout la flemme. La carte est très belle, mais ça, c'est un koala, quoi. Oh, mais j'aime bien le délire. Hein. C'est vrai que c'est un koala, mais j'aime bien le délire. Ouh, la magnifique Richard. Ok. Très très beau. Et du coup, oui, donc je disais, moi je le connais depuis Ascent, donc j'ai connu la fusion. Donc avant, on avait les mêmes difficultés, hein, parce que moi aussi je suis d'une structure, donc on avait les mêmes difficultés par rapport aux sponsors, aux machins, etc. Donc du coup, la fusion c'était quelque chose de très intelligent. Et donc du coup, quand ils ont fusionné, avant d'être sur League of Legends, ils étaient sur Trackmania, sur Smash et Dofus. Et Dofus, et on est resté sur Dofus un moment. Ils sont restés Dofus un petit moment. Il y avait Pablito qui était là aussi en tant que caster. Coucou mon ref si tu passes par là. Donc du coup, ça fait, ils ont arrêté Dofus, ils ont arrêté Trackmania, ils sont concentrés sur Smash et du coup, il fallait s'investir sur un jeu League of Legends. Comment vous vous êtes décidé d'aller sur ce jeu, sachant que c'est le jeu qui coûte le plus cher en termes d'investissement monétaire, humain et en termes de temps aussi. Quand tu décides d'aller sur League of Legends, t'inquiète. Quand et t'inquiète, je vais aller sur. Vas-y. Quand et comment tu te dis, ok, c'est bon, on veut aller sur League of Legends. Comment ça se passe dans votre tête à ce moment-là, la négociation en fait, ça s'est passé en mai quand Eve et Tristan étaient en France. On a fait une rencontre à 5 à l'époque. T'inquiète, les Spartans. Oui, je suis bête. En fait, j'aime trop, même la commune, j'aime trop Séoul. Oh, je suis trop refait. Je suis trop refait. Elle est incroyable. Elle est très très belle. Elle est trop belle. C'est, je pense, ma deuxième AR préférée avec la Woulou là. Trop bien. Une des cartes que tu voulais en plus. C'est une des hits que je voulais. Du coup, je suis heureux. Et même la double, la Woulou, je suis content de l'avoir eu en double. Non, elle est trop bien. Comment tu lances? En fait, c'est juste un moment, on a toujours dit, on veut aller sur LoL, enfin c'est tout. Tu fais de l'e-sport, tu dois être sur League of Legends si tu veux grossir un jour. T'as pas le choix. Okay. Tu peux pas, je vais dire un truc bête, mais si tu compares avec Overwatch, les seuls qui ont percé sur Overwatch, c'est Team Peps, ils sont là, et il n'y a que eux. Et personne ne va jamais se lancer là-dessus, parce que les gens ils sont en mode Team Peps, ils gagnent déjà tout, enfin c'est déjà avec tout. Donc, sauf que League of Legends, au contraire, c'est là où tu as le plus de compétition. Tu peux monter. En fait, League of Legends, tu peux commencer de rien et monter tout en haut. Alors après, tu dois justifier. Hein, tu montes pas comme ça. Tu dois justifier que financièrement, trop bien. Bah, je suis refait de fou. Je l'aime trop, elle aussi. Elle est trop belle. Les petits reflets dans les yeux, là, on les voit. Si, là, on les voit un petit peu. Très bien même. Incroyable. C'est trop. C'est un exercice compliqué parce que c'est deux de mes passions et tu sais les faire en même temps. De parler et en même temps ouvrir les cartes, c'est pas facile. Hein. En plus, c'est un épisode test. T'es vraiment la première personne qui fait ça. Je sais même pas comment je vais l'appeler. Je pensais à Poké Café. Poké Café, c'est très stylé. J'aime bien. Très beau. Faudrait développer le truc avec un petit j'essaie de créer une petite identité graphique et tout. Sincèrement, LoL, t'es obligé d'y aller. Par contre, on avait objectivement les plus gros budgets en termes de coûts. Pas en moyens, mais en termes de coûts qui ont été lancés. Tev, honnêtement, il a donné beaucoup. Parce que quand vous êtes lancé, vous vous êtes dit, ok, on va sur LoL, mais par contre, c'est pour tout baiser quoi. Exactement. En fait, on s'est dit, on vous a dit, on va en LFL quoi. En fait, on s'est dit, on va en LFL. Le but, c'est d'y aller. Si c'est pas dans un an, dans 2. Okay. Et voilà. Donc, c'était en mode jouer la montée, jouer le top 1 en Div 2. Donc c'était sûr et c'était logique pour nous d'aller sur LoL. On a connu la CAC, enfin, c'est sur LoL qu'on a suivi. Puis quand tu as les moyens, c'est évident d'aller sur ce genre de type de jeu. Et c'est ça. Et ça, par contre, ça aurait été jamais possible sans le soutien de Sija Concord, sans Tev qui j'ai déchiqué ce booster. T'as du mal. Va falloir ouvrir plus de boosters, mon pote. Oh, la Tartac est très belle. Une Dratak La Tartac, Oh oui, fou. Putain, c'est de même la Smogogo, je trouve ça rare de la trouver stylée. Oh, il y a des Smogo qui sont très beaux dans le TCG en vrai. Donc c'est logique d'y aller. Ouais. C'est logique d'aller sur LoL en fait. Tu penses que ça. Et puis surtout, vous avez une run de. Enfin, vous avez une vraie run. Hein. Gagnant de Div 2 Winter, gagnant de Div 2 Summer. Alors, 3ème sur le split, mais gagnant des play-in, des play-offs. Ouais. Ensuite, premier split, premier play-off
gagnant Open Dawn. Voilà, c'est Ouais, ça. Et Et tout, là, là, aujourd'hui, finale deuxième LFL, deuxième équipe. Ouais, On n'a jamais fait pire que première troisième. LFL. Ouais, c'est ça. Première LFL, première finale. Ouais. Premier UM aussi, parce que du coup, vous êtes qualifié Premier pour les UM. Jeux C'est-à-dire Masters. que là, tous les tournois qui sont possibles. Solaris, ça fait 10 ans qu'ils essaient. Solaris, ça fait 10 ans, les pauvres. En vrai, c'est les pauvres là-dessus. Attends, un petit tournoi. En vrai, Ouais. j'ai eu chaud hier. Quand j'ai vu les games, la quatrième game, elle m'a Alors, attendu. c'était une Confessa. Je vais te dire, les games. Petit extrait de la game là, Confessa. Non, tu vas cut. Non. Non, c'était. Donc c'est juste logique d'aller sur LoL. Même toi, je sais qu'avec San, vous étiez allé. Alors je trouve que vous avez fait un très beau projet qui malheureusement c'est compliqué à faire marcher, mais vous avez fait un projet féminin. Ouais, Alors, on a tenté. Ça a duré un an trop tôt, C'était, ouais, malheureusement. un an trop tôt. C'était une très belle expérience humaine surtout. Mais parce que moi, je suis un très gros joueur de LoL aussi. Toi, je sais pas si t'étais un joueur de LoL. Si, alors j'ai jamais été dépassé le diamant, mais j'ai piqué diamant. Je jouais des games, j'ai une saison à plus de 1000 games. J'ai jamais dépassé Gold. Ça m'empêche pas d'être un gros fan du jeu, tu vois. J'aime trop, celle-ci aussi, j'aime Très trop. bien. Et je t'ai dit, les Pokémon insectes, ils sont trop stylés. Le Chrysacée, j'aime trop la vibe, tu vois. Même lui, il a le Pandawa, même Branet. Mais donc ouais, c'est un projet humain et tout, avant tout incroyable. Et est-ce que vous avez des envies d'aller sur d'autres jeux Parce que je suppose que J'ai- LoL, ça prend une grosse part des finances, du budget. Honnêtement, c'est 90% de notre budget cette année. Bah, ça m'étonne pas. C'est logique, c'est ce qui est. C'est Après, pourquoi vous avez- eux, ils payent en fait. Ah oui, ça j'en doute pas. Parce que du coup, vous avez Smash avec Susu Susu et Neo. et Neo. On est les premiers à avoir pris un. Alors non, il y a eu Yasumi avec Bass Mage, mais à ce moment-là, on était déjà en discussion avec Neo. On était la première équipe francophone à sponsoriser un joueur étranger. Un joueur étranger. Et surtout japonais, on est les premiers à avoir Ah oui, pris tu un veux dire joueur. hors européen plutôt. Hors européen, pardon. Ouais. Donc oui, on a 2 joueurs. Ok, pourquoi pas. Je crois que je l'ai déjà chez la Ouais, écoute, tu les mets là et tu feras ton Ouais. petit tri à la Ouais, maison. ouais, c'est ça. Oui, t'as ton petit booster. Ok, d'accord. Parce que du coup, Smash, au final, ça vous coûte que dalle parce que la majorité des gros tournois, c'est au Japon. Au En Japon, fait- vous avez ici Japon Village, donc du coup, il y a un hébergement qui est gratuit. Il y a juste un En fait, billet, ça quoi. coûte. Ouais, ça coûte quand même quelque chose. En fait, le truc, c'est là où c'est un peu la difficulté, c'est de comment tu gères tes finances. Parce que moi, en fait, on a des accords, nous, on a des budgets par mois qu'on attribue aux joueurs. Mais quand on fait se déplace, en fait, l'an dernier, par exemple, on a toujours été sponsorisé par Predator, qui nous a accompagnés et tout. Cette année, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a mis plus de budget dans LoL, parce qu'on est arrivé, on a dit, c'est bien de monter, mais maintenant, il faut montrer que On n'est pas là pour. on n'est pas là pour faire des départs. rigoler. C'est ça. Attention, petit hit. Non. Ah, elle est quand même bien. Hein. C'est marrant, elle est un peu plus large que les autres. D'ailleurs, en vrai, question, je sais pas si c'est une question que je peux poser, mais je me permets. Vas-y. Comment ça se passe des négociations avec des joueurs pour créer le roster? Parce que du coup, vous arrivez en LFL. Bon, je passe du coq à l'âne, je suis désolé, mais c'est une Non, question non, qui c'est m'intéresse. intéressant, il faut. Et en plus, Tu- on arrive à la fin. Après, j'ai vu que tu as des petits trucs, on a tes classeurs à Ouais, montrer, alors, etc. faut regarder, On a encore bien un petit sûr. peu de temps. Comment ça se passe, comment ça se passe pour rentrer en contact avec un joueur qui est potentiellement déjà sous En fait- structure enfin, je sais que c'est pas spécialement ton taf. Non, mais vous si, avez un si, head of mais e-sport. En fait, déjà, le premier truc, en effet, c'est de recruter un mec qui est dédié à ça. Ok, C'est un mec, son taf, ça va être dans un premier temps. Donc, tu vas vouloir recruter ton coaching staff. ok. Éventuellement, un manager, si la personne qui gère a besoin d'être épaulée. Et la rencontre, en fait, les agents viennent à toi d'eux-mêmes. Ah, Les vous avez agents, des TDM. agents de joueurs. Mais DM, quand on est monté en LFL et c'était ça, mes messages privés, j'avais que ça, que des gens qui étaient en mode. Alors qu'à l'époque, personne ne nous calculait. À l'époque, que personne te calculait. Mais ouais, mais forcément, quand Ouais, mais tu c'est comme as ça, un bien truc sûr. à offrir, moi je l'ai jamais mal pris. Et du coup, moi j'ai redirigé vers cette autre personne qui gère. Et je suis en aiguille, t'arrives. Putain, on a eu qu'une seule essai. Ah bah dessus, elle est quand même cool. Elle est quand même cool. Elle est quand même cool. Tu voulais un mélofait, t'as eu un mélofait. Ouais, je voulais un mélofait, j'ai eu le mélofait. Ah, C'est ça que tout est mélangé, les ex, les machins, etc. Mais je te laisserai faire ta petite tambouille. faire un petit tambouille. Il reste 2 boosters, je te laisse les ouvrir. Peut-être Ça juste marche. répondre à la question, peut-être. Ouais, C'est justement tu vas gagner. mais juste la discussion, en fait, tu arrives, ça demande une paye, toi tu dis oui mais non, parce que toi tu vas faire des bootcamps, tu vas dire bah oui mais d'un autre côté, moi j'ai ce joueur-là à côté qui coûte moins cher. Enfin, tu vois, c'est juste la discussion, ils vont demander, tu dis ok, bah on paye moins cher, mais tu prends des primes si tu fais une Ok. perte. C'est toujours une question d'équilibre entre tout. Oui, il y a T'as envie vraiment quand une même que grosse ton phase de joueur il vive, négociation. t'as envie de le payer comme suffisamment pour qu'il vive et ainsi de suite. Et puis quand on va avoir des locaux qui vont arriver avec la ville de Bussy, il devrait finir par arriver. Du coup on va les héberger les joueurs, mais ça va prendre en compte dans leur truc. Hein, tu vois, c'est. Ouais. Ok. Ouais, donc il y a vraiment une grosse.
Une sorte de package. C'est ça. En fait, l'idée, c'est d'amener un package. Et de toute façon, nous, on est arrivé à un objectif. On s'est dit, on veut faire top 6. Alors là, on se retrouve top 2. C'est incroyable. Mais on voulait faire top 6 à tous les splits. Et arriver et dire, on n'est pas juste pour faire là, pour faire avec de la figuration. Et du coup, ça rentre aussi dans négoce avec les joueurs. On n'est pas là pour rigoler. On veut quelqu'un avec la montagne. C'est ça. C'est en mode. Et tu vois, je pense que quand tu as une structure comme la Carmine Corp, tu es en mode, je t'apporte tellement plus en image. Aujourd'hui, il y en a des joueurs qui sont plus gros que nous. C'est normal. Vous arrivez, c'est normal, vous débutez. Mais tu vois, par exemple, comment tu te dis, ok, comme tu scoutes les joueurs, tu vois, par exemple, vous avez pris les deux Coréens, la Howling et On Samedi. Ah, je peux t'expliquer l'ordre. Comment tu te dis, ok, je veux ces deux joueurs-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Une ouverture bizarre. Ouais. Hop là. Ouais, je monte le dos de carte, il est bien. Attention. Abattu. Abattu. Tout ça sur le dernier booster. Qu'une seule essai. Putain, mon pack avant, il était vraiment bien. Non, en vrai c'est quand même une belle ouverture. Ouais, t'as eu des belles cartes en vrai. Je suis content. J'ai surtout des cartes que j'avais pas déjà. Et la seule double que j'ai. Oui, plus ça aussi. La seule double en fait que j'ai eu, je suis content de l'avoir eu. Du coup, je suis content. Parce que je l'aime vraiment bien. Donc voilà. En gros, tu construis un roster, tu vas le construire logiquement. Tu vas dire, d'abord tu veux prendre quelqu'un, tu as une base solide. C'est là où on a fait, du coup, les coachs se sont dit, on prend mid, jungle et support, parce que c'est ta base de ta communication, c'est eux qui donnent du rythme dans ta game, c'est eux qui lead. Donc ils ont pris Certus qui était un mid forcément plus cher, mais qui lui va amener tellement une base solide que d'ailleurs tu peux te permettre d'avoir un rookie comme Theocax, qui est un jeune joueur de 17 ans, très talentueux, mais du coup qui a besoin de cadre. Et tu vas prendre aussi Prime derrière qui va backer de son expérience sur tout ça. Et derrière, il faut de la force de frappe, souvent sur la carry justement et la top lane. Et là, il faut savoir aussi qu'on arrive très tard dans le mercato, mais on se dit, ces deux Coréens étaient déjà présents l'an dernier. On les contacte, alors forcément il y a moins besoin de try-out, mais ils t'envoient des VOD et les coachs ils estiment que oui, ça va le faire. Et voilà, tu te retrouves avec deux Coréens que tu héberges dans un appartement à Montreuil. Et tu te retrouves, ok, très bien. et qui jouent et qui Et une petite question, tu n'es pas obligé d'y répondre, mais du coup, ces deux, Howling et On Samedi, vu que c'est deux monstres, ils n'ont pas été contactés par d'autres structures. Vous êtes battus. Il faut savoir que Samedi était longtemps en attente de réponse de structure en LEC, par exemple. Ah oui, ok. Voilà. Très bien. Et justement, on attendait son go. Et en fait, il y a beaucoup de. C'est en cascade. Oui, c'est en cascade. S'il y en a un qui dit non, derrière, ça va débloquer des trucs. Ou inversement. Vous savez, pour ceux qui. Peut-être qu'il y en a des jeunes, admission post-bac, c'est pareil. Okay. Si le 1 qui refuse, du coup, tu as ton deuxième choix, tu as ton troisième choix. C'est un truc en cascade de tu recrutes un joueur qui en attire un autre. Tu as aussi ça, tu as aussi les joueurs qui s'attirent entre eux. Ouais, forcément. Ils sont potes. Ouais, c'est mon pote dans l'équipe. Peut-être que ça. Non, plutôt, c'est un joueur d'exception. Du coup, c'est cool de jouer avec lui et tout. Trop bien. Ok, merci d'avoir répondu à ces questions parce qu'en vrai c'est des questions que tu n'es pas obligé de répondre, tu vois. On continue dans la vibe Pokémon parce que le but c'est vrai. Alors c'est vraiment le premier épisode les gars, donc j'essaie de trouver un équilibre entre poser des questions sur son taf et poser des questions sur Pokémon. Là j'ai vu que tu as amené des petits trucs, des petites collections personnelles, ça aussi. Alors ça c'était mes hits que j'ai ouvert ma dernière édition. Ok. Donc moi, dans ta dernière display du coup. J'ai spoil, attendez, du coup je vais mettre. Donc ça c'était la première Elles sont belles. secrète. La foulard comme ça là, avec N derrière. Ouais, j'aime bien. Ah oui, la fameuse Sinistra. C'est Soso, non? Ouais, c'est ça. C'est Soso. C'est ça. Tu es dédicace à Aniki? Oui. Donc la Woodoo que j'avais déjà ouverte, mais je suis content de l'avoir en double celle-là. Je trouve bien. La petite Zoroa qui est trop mignonne. Et surtout, le deuxième meilleur hit incroyable. Babylibot. Très bonne. La machine, comme on dit. Non, elle est trop bien. Et j'avais complété un peu, alors je vais peut-être pas vous montrer. En fait, du coup, vu que tous mes hits sont là, le classeur il n'est pas ultra bon. Il est un peu vide. Ouais. Il est un peu vide, mais il est déjà un peu rempli. C'est toujours la galère de regarde si t'as pas le Waylord. Comme ça, je te la garde, je sais pas où elle est. Je pense que je l'ai pas. Pour moi, je l'ai pas. Bon, tu l'as retenue tellement elle est magnifique. Ouais, tu vois, elle est là. Elle est là. Elle va rentrer là. Elle va terminer la page. L'article, non, je l'ai déjà si tu veux. Non, bon, t'inquiète, il y a vraiment que les rollers qui m'intéressaient. Non, mais trop cool. Je suis content de pouvoir mettre tout ça. Ouais, tu vas pouvoir bien avancer en vrai. Pour ça, à la fin, c'est du. C'est le petit hit. Trop bien. Trop content. C'est quoi tes objectifs un petit peu de collection là? Moi, alors en gros, avec ma copine, je collectionne SV8. Donc, Terrastic, qui est une collection qui est infâme à collectionner parce qu'ils ont fait tellement de rééditions, mais qui ont en même temps des cartes tellement belles, des évolutions. Terra Crystal? Ouais. Terra Crystal, en japonais. C'est pas SV8A? C'est SV8A. Ouais, okay. Exactement. Ouais, c'est SV8A. Complété 151. Et je pense que ça, là, cette édition-là, je vais la mettre un peu en pause. De toute façon, les prix vont un peu redescendre.
Il y en a qui vont monter, qui vont descendre. J'ai déjà une des plus chères, donc c'est pas tellement grave. La Mélofée, je pense qu'elle va redescendre. Je pense que ça va redescendre un petit peu, de toute façon. Mais là, en ce moment, Pokémon, ils sont on fire, ils sortent des extensions sur des extensions sur des extensions. Ouais, mais c'est ça. Moi, ça en vrai, ça me fatigue un peu. Ouais, mais moi aussi. Je pense que je vais faire une vidéo là-dessus parce que justement, je pense que ça me calme sur le récent. Je vais peut-être retourner sur l'ancien. Je vais avoir vraiment de pression. J'ai l'impression d'avoir une pression de toujours avoir les dernières extensions. Etc. Oui, exactement. Mais en fait, c'est là. En fait, ce que j'ai kiffé, tu vois, sur celle-ci, c'est Battle Partner. Tu vois, genre le fait qu'il y ait des dresseurs avec. Celle-là, j'ai eu un coup de cœur. Et Terracil, avant les évolutions. T'as d'autres extensions comme ça. T'as Dreamlink, par exemple, dans Soleil et Lune. On appelle ça à la base des CHR. Ok. Ah oui, c'est ça, exact. Je les ai toutes à la maison. À l'occasion, je ramènerai ma collection, je te montrerai. Trop bien. Mais ok, bah c'est bien, un petit objectif sympa, finir 151, t'as plus grand chose. J'ai plus grand chose. En plus, toi, ta copine Cristal, il manque forcément un Octali. Et un Octali. En plus, ta copine elle habite au Japon, si je dis pas de conneries, donc tu payes un peu moins cher. Là, j'y retourne en mars. Ok, bon, ça va faire plaisir. On va chercher. Trop bien, ça va faire plaisir. On va aller à Akihabara et on va chercher trop bien. Un peu à compléter ça à un budget comme on peut. Trop bien. Bon, bah, en tout cas, frérot, ça me fait grave plaisir de t'avoir ici. C'est le premier épisode, c'est un peu l'épisode pilote. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que tu as kiffé, que tu as passé un bon moment. J'ai trop kiffé. Trop bien. Merci les gars, si le concept vous a plu, n'hésitez pas à partager, mettre un like, vous abonner, mettre notification. Abonnez-vous, mettez un like. Mettre les réseaux de Ici Japon Corp eSport dans la bio. Le Twitter de Monsieur Rodès ici. Frérot, merci d'avoir. Merci à toi. D'être venu, d'avoir joué le jeu. Passez une bonne soirée, puis on s'attrape. À bientôt.